Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Je vous demanderai de partager cette vidéo dès que vous arrivez. Dès que vous la prenez en marche, partagez-la dans les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez. En tout cas, faites circuler ce message pour que ce message puisse atteindre le désormais conseiller spécial du neveu de l'oncle. Voilà. Dès que vous arrivez. Le désormais conseiller spécial du... Excusez-moi, mon téléphone est tombé. Voilà. Je partage la vidéo. Je mets des cœurs pour qu'elle puisse tenir dans la durée. Afin de ramener les uns et les autres là où il faut. Partagez donc cette vidéo pour que la personne identifiée dans cette vidéo puisse la voir. Merci de vous connecter massivement et très vite parce que nous avons commencé. Aujourd'hui, c'est le jeudi 19 septembre. Jeudi 19 septembre 2024. Il y a eu, souvenez-vous, un 19 septembre 2002. Aujourd'hui, 19 septembre 2024, il y a 22 ans de cela que la Côte d'Ivoire avait été balafrée par Alassane Dramane Ouattara et ses ordres et ses suppôts et ses rebelles, ces assaillants qui ont décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire. Soyez tous salués, vous qui arrivez. Le message étant très important, permettez-moi de le livrer maintenant. Il est 12h57. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé. Tout ce que je vous demanderai de faire, c'est de partager cette vidéo, l'envoyer dans les groupes, dans les inbox, sur des pages, sur les WhatsApp, un peu partout, YouTube, si vous voulez partager, où vous voulez. En tout cas, il faut que tout le monde entende mon message. Je n'ai pas parlé des réponses parce que je donne la plénitude, la latitude au vice-président Damana Adi Apicas de répondre aux attaques des gens du COJEP. Moi, je veux juste apporter un message. Voilà. Dans les séquences aussi que j'ai pu prendre dans lui, sa réponse à Damana Picas, il s'agit bien de Dakouri Richard, qui est le désormais conseiller spécial du neveu de l'oncle. C'est-à-dire dans tout COJEP là. Lui, Dakouri Richard, le poste qu'il a pu avoir après tant d'années de postures, tant d'années de discours, tant d'années de combat à la Sorbonne du plateau, ce qu'il a pu obtenir au COJEP, c'est prendre un poste de conseiller spécial. Là n'est pas la question, mais j'ai fait remarquer en tout cas ce poste-là, cette position-là au niveau du COJEP. Soyez tous salués, Odi Kwasi, Akissi Jeanne Madou, big up à vous, Guy Joël Djedje. Bonne arrivée à vous tous, voilà. Bonne arrivée. Guy Gbagbo, ok, sois salué. Mathieu Tano, bonne arrivée à vous. Partagez la vidéo. Ça fait 4 minutes que je suis là. Il faut que je parle. 50 personnes en ligne. Il faut partager pour que les autres puissent être au courant que nous sommes là. Mettez des cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Ça encourage la vidéo. Ça permet à la vidéo d'être maintenue et que les signalements ne puissent pas passer. Voilà. Parce que les gens, ils aiment bien signaler quand on est là, qu'on veut parler.
ils n'aiment pas trop. Donc, permettez que la vidéo avance. Donc, partagez, mettez des cœurs. Faites en sorte que ça puisse avancer. Alors, je suis pas là pour parler d'autre chose. Je suis là juste pour vous rappeler des faits. Dakouri Richard dit qu'il répond à Damana Picasse parce que Damana Picasse aurait dit que il y a des leaders de la FESI qui ont sympathisé ou même qui ont soutenu face au président Laurent Gbagbo, qui ont soutenu Guy Robert, paix à son âme. Et il fait remarquer que le vice-président Damana Picasse parle de Blé Goudé Charles sans avoir dit son nom. Donc lui, il trouve que le vice-président Damana Adia Picasse n'a pas trop d'engagement, n'a pas trop de responsabilité, hein, n'est pas assez courageux pour dire le nom de Charles Blé Goudé. Je viens ici pour envoyer un message à tous les membres du COJEP, y compris le conseiller spécial, le désormais conseiller spécial du neveu de l'oncle de Charles Blé Goudé. On va l'écouter d'abord, pour ne pas que je sois en porte-à-faux avec ce que je veux dire. On va l'écouter. Charles Dakouri, anciennement président de la Sorbonne, et aujourd'hui conseiller spécial du président du COJEP, le ministre Charles Blé Goudé. Écoutez-le attentivement. Je fais cette intervention suite à la déclaration tendancieuse de M. Damana Adia Picasse à l'occasion d'un meeting. Et je voudrais ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous proposer sa déclaration. J'ai pris une petite séquence parce que c'est elle qui m'intéresse. Parce qu'en 92, on était étudiants, on a eu à faire auteur. Félix Robert comme bourreau, Antoine Laurent comme sauveur. Ouais. En 92. Les étudiants ont fait le choix. Mais demandez à tous les leaders de ce mouvement-là, en 2000, avec Guillaume Babel qui supportait. Qui supportait? Entre papa qui s'est donné sa vie pour vous, et Guillaume Babel qui est venu vous massacrer. Excusez-moi, Guillaume n'est plus là, mais c'est l'histoire. Qui supportait? Qui supportait Guillaume Robert? Qui supportait Guillaume Robert? Vous supportez Guillaume Robert? Qui supportait Guillaume Robert contre Babel? S'il y a quelqu'un parmi eux qui dit qu'il ment, il n'a qu'à lever sa bouche pour démentir ça. Et puis j'ai donné les détails. Vous venez de l'écouter, hein? Il vient de l'ancien défi. Et ce défi, nous comptons le relever. D'accord, on vous écoute. En réalité, j'aurais pu faire l'économie de cette intervention, mais comme cela vient d'une bouche autorisée, des membres influents du PPACI, et cela doit être pris au sérieux. D'accord. Et c'est parce que nous prenons ça au sérieux que nous voulons réagir. Ok, réagissez donc. Je réagis ici pour laver l'honneur de Charles Blé Goudé, mais également à cause de nos jeunes. Ceux qui ont 17 ans, 18 ans, 30 ans et qui aujourd'hui affluent au COJEP, qui courent, qui viennent prendre les cartes. Qui court. Pour éviter qu'ils soient déstabilisés, il était important que je vienne apporter la réplique pour qu'ils soient sereins. Alors, j'ai vu sur Internet des personnes s'extasier dans une joie convulsive parce que pour eux venaient de détenir des secrets, des éléments accablants du président Charles Blé Goudé. D'accord. Vous savez, il n'a pas eu le courage de citer le nom de Charles Blé Goudé, mais tout le monde sait que c'est de lui qu'il parle. Ah, tout le monde sait que c'est de lui qu'il parle. D'accord. Alors, nous sommes habitués aux attaques de Damana Picasse. Ok, on va. Et ce n'est pas la première. Je mets un point d'honneur là. Et je reviens pour que on puisse parler. Voilà. Vous avez entendu juste un bout. Hein. Je n'ai pas encore fini avec lui. Je veux décortiquer ce qu'il dit. Il dit que d'abord, il a fait passer la séquence dans laquelle le vice-président Damana Adia Picasse, que je salue au passage ici, soit salué depuis ta position, dit que en 92, l'année
préciser. En 92, tous ceux qui étaient là, les leaders là, en 92, avaient été malmenés par un certain Guy Robert. Et il dit, mais en 2000, demandez à ces leaders-là, demandez-leur face au président Laurent Gbagbo, qui il soutenait entre Guy Robert et Gbagbo Laurent. Ils ont tous soutenu Guy Robert. Celui qui les a malmenés, celui qui les a massacrés, c'est ce qu'il a dit, celui qui les a massacrés. Alors, je vais demander à Dakouri, conseiller spécial, parce que aujourd'hui je comprends. Je comprends mieux pourquoi Blé Goudé, le neveu de l'oncle, est perdu dans la nature. Je comprends mieux pourquoi il n'arrive pas à sortir des griffes de lui-même ses collaborateurs. Parce qu'il a des conseillers comme ça. Des conseillers comme Dakouri Richard. Mais je vais en arriver à ce poste, hein, à ce conseiller-là, c'est-à-dire à son rôle de conseiller-là. Je vais en arriver à cela. Je vais d'abord continuer à lui poser cette question. Dakouri Richard, ma question est la suivante. Est-ce que Blé Goudé Charles, en 92, était un leader? Voici ma question. Ma première question, j'espère que tu vas répondre. En 92, Blé Goudé Charles était-il un leader en 92? Parce qu'en 92, je ne sais pas si ceux qui ont fait la FESI connaissaient Blé Goudé en tant qu'un leader de la FESI. Parce que lui-même, Dakouri Richard, quand vous allez écouter tout à l'heure la suite, il indique que les personnes qui ont suivi Guy Robert, c'était ceux qui ont présenté officiellement leur appartenance à Guy Robert. C'est-à-dire, il parle de Aïpo Martial et de Blé Giraoulou ou bien un nom comme ça. Je vais mettre ça tout à l'heure, vous allez voir. Mais ces deux-là, ils étaient là en 92. Ils ont vu ce que Guy Robert a fait. Mais ils n'ont pas manqué de le soutenir. Aïpo Marcel, à cause de lui, il y a eu une grande marche où Gbagbo Laurent avait été arrêté. Tu comprends? Donc, quand Damana Dia-Picasse parle de 92, Blé Goudé, il dit on était étudiant. Il n'a pas dit que Blé Goudé était le secrétaire général de la FESI en 92. Il dit on était étudiant. Étant étudiant et malmené par Guy Robert à l'époque. Quels sont ceux qui étaient les leaders à cette époque-là? Comme j'ai dit, c'est lui qui va te répondre. Hein. Mais moi, j'essaie de poser des questions parce que je ne suis pas forcément contemporain de cette date-là à l'université. Donc, je demande, je pose la question. Voilà. Donc, ma question, c'est celle-là. Est-ce que Blé Goudé était parmi les leaders en 92? Est-ce qu'il faisait partie des leaders en 92? Maintenant, on va avancer. Je vais te laisser continuer. Il a déjà fait. Je me souviens encore, à l'occasion de la signature de l'accord de Versailles avec l'opposition de l'époque, il a fait une tournée dans tout Abidjan pour nous dénoncer. Il avait dit que nous avions trahi la lutte, que Blé était un traître. Voilà. Là, il n'a pas eu peur de dire le nom de Blé. Hein. Tu dis que il a fait une tournée pour dire que Blé était un traître. Mais quand il a dit que Blé était un traître, là, est-ce qu'il a caché le nom de Blé? Il n'a pas caché le nom de Blé. Voilà. On continue. Nous sommes restés serrés. Parce que pour lui, quand on vous oppose la violence, il faut appliquer la règle de la réciprocité. Pour nous, il faut aller dans la négociation. Il faut tenir la voie de la réconciliation. C'est cette voie-là que nous avons choisie. Et cette voie a payé. Nous avons même été convoqués au tribunal politique. Nous avons été accusés
aussi. Mais ce jour-là, Blé a fait un cours magistral de sciences politiques et de stratégie politique. Quand il a fini, silence. Ceux qui portaient l'accusation, en l'occurrence, M. Damana Pikas était leur porte-parole, n'a pas eu un mot à dire pour apporter une contradiction à ce que Blé a dit. Tout ce qu'il disait, c'était, il parlait d'autre chose, qui n'avait rien à voir avec le sujet principal. Bref, donc on est habitué, ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui encore, il se rue encore dans les brancards. Mais je voulais quand même rappeler une chose. Avant d'aller dans les détails, il est important d'abord de rappeler quelques petits faits. Permettez-moi de faire cette bifurcation. La presse internationale, dite crédible, je parlais de France 24, RFI, BBC, CNN, toute cette presse, sans oublier des organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, qui sont des institutions crédibles. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont documenté des faits. Partagez les amis, partagez. Tout ça devant la CPI. Ils ont perdu le procès. Le président Gbagbo et le ministre Abdou ont été acquittés. Ça ne s'est pas ébranlé. Donc si ça n'a pas pu les ébranler, ce n'est pas cette information de paille qui va l'ébranler. Ça va prendre feu tout de suite, à la rigueur des faits. De quoi s'agit-il? Eh bien, je voudrais faire mon intervention sur deux éléments importants. Je vais séquencer mon intervention par rapport à la transition. Partagez. De la transition. Écoutez. Première séquence. Ce qui nous intéresse maintenant, écoutez. Les élections présidentielles. D'accord. Pendant la transition, oui. je vois un jeune homme dans une chemise jaune qui conduisait la délégation de la FECI. D'accord. Il s'agit de Charles de Gaudet. Devant le général tout-puissant Robert Gueye, il va tenir une déclaration. Il dit ceci: si tu es venu pour mettre en place les instruments de la démocratie, pour nous conduire à des élections libres, justes et transparentes, nous allons te soutenir. Mais si tu es venu pour te maintenir au pouvoir, nous allons te combattre. Voilà ce qu'il a dit. C'était vraiment très courageux. Vous savez, on ne parle pas devant des militaires ainsi. Il faut être courageux. Il faut avoir du courage. Il faut avoir un charisme. Ce n'est pas évident. Ça, tout le monde le sait. Le président Laurent Gbagbo lui-même, à l'époque, il était le président du Front populaire ivoirien. Et il a demandé à tous les militants, aux partis de gauche, de soutenir la transition. Il a mis en place une stratégie politique d'une grande intelligence pour accompagner les militaires pour ne pas qu'ils s'éternisent au pouvoir. C'est ce qu'il a fait. Et nous avons suivi cela. Et c'est à juste titre que le FPI a participé au gouvernement. Le RDR également. C'est à mi-chemin que le RDR s'est rétracté à cause de l'opposition entre Robert Gueye, feu le général Robert Gueye, et M. Alassane Ouattara. Mais le FPI a donné des ministres. Je vais citer quelques noms. Le professeur Mamadou Koulibaly était ministre de l'économie et des finances. M. Amani Nguessan était ministre. Le président Pascal Affi Nguessan était ministre. Et M. Lida Kwasi Moïse était conseiller spécial du général Robert Gueye. Voici les faits. Robert Gueye avait entamé une tournée nationale. Quand il est arrivé à Gagnoa, le président Gbagbo a mobilisé tous les cadres et toutes les filles et tous les fils de la région. Voilà. Donc, il est en train de donner maintenant un exemple de partenariat ou un exemple d'appartenance ou de soutien à Gueye Robert. Et dans son exemple, il parle d'une tournée de Gueye Robert à Gagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le centre-ouest, et que le président Laurent Gbagbo aurait mobilisé tous les cadres de Gagnoa afin d'accueillir Gueye Robert. Voilà ce qu'il dit. Juste pour vous dire que
il essaye de mettre sur même pied d'égalité à cette période-là le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Accueilli, et très bien accueilli. Parce qu'il fallait les accompagner. Donc nous tous ensemble, nous avons accompagné le général Robert Guèye. Nous tous ensemble, nous avons accompagné le général Robert Guèye. Maintenant, je vais rentrer alors dans la deuxième séquence. D'accord. Deuxième phase. Ok. Quand il s'est agi des élections présidentielles, effectivement, il y a des leaders de la FESI qui ont soutenu le général Robert Guèye. Et je vais les citer. Voilà. Ils sont encore vivants. Ceux qui ont soutenu Guèye Robert. Et M. Blé Guiraou. Voici les deux leaders de la FESI, qui ont dirigé la FESI, qui officiellement ont donné leur voix au général Robert Guèye. Ils ont fait campagne pour le général Blé Guiraou. Ils ont même fait des déclarations. Blé Guiraou ou quoi là? Et, Ils ont dit que attendez. la jeunesse ivoirienne soutenait le général Robert Guèye. De la FESI qui ont soutenu le général Robert Guèye. Et je vais les citer. Voilà. Ils sont encore vivants. Écoutons, hein. Je parle de M. Aïpo Martial Aïpo Martial et de M. Blé Guiraou. et de Blé Voici Guiraou. les deux leaders de la FESI, qui ont dirigé la FESI, qui officiellement ont donné leur voix au général Robert Guèye. Ils ont fait campagne pour le général Robert Guèye. Ils ont même fait des déclarations. Et au cours d'une de leurs sorties, ils ont dit que toute la jeunesse ivoirienne soutenait le général Robert Guèye. Et cette déclaration, Voilà. a adhéré à cette déclaration. Ok. Il a d'ailleurs même convoqué une conférence en son nom. Les preuves qui existent et les témoins sont encore vivants. De votre expertise, de votre intelligence. Mais laissez-nous, nous ne sommes rien. Nous organiser. C'est ce travail-là que nous faisons dans le Gbagbo. Donc, si vous trouvez des stratégies pour l'énerver, pour qu'il s'attaque de façon frontale au président Laurent Gbagbo, De façon frontale. jamais. Ok. Si vous élaborez des stratégies pour qu'il se fâche, pour que Blé Goudé se fâche, et que de façon frontale, il attaque le président Laurent Gbagbo, ça n'arrivera jamais. Mais nous savons que Blé Goudé Charles attaque le président Laurent Gbagbo. Il attaque pas de façon frontale, justement. Il attaque avec des pics, de façon détournée. En tout cas, il attaque le président Laurent Gbagbo. Donc, quand il fait ses proverbes et qu'il attaque le président Laurent Gbagbo par d'autres manières, nous, qui sommes là, nous voyons que c'est le président qui l'attaque. Quand nous le disons, vous dites non, il n'a pas dit le nom du président Laurent Gbagbo. Il ne peut jamais attaquer le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, ce que Damana Picasse, le VP, a dit là, à aucun moment il n'a dit le nom de Blé Goudé Charles. C'est pas parce qu'on fait des insinuations. C'est pas parce que on colle à ce qu'il dit, on colle ça à Blé Goudé Charles que ça veut dire que c'est lui qui a dit Blé Goudé Charles. Tu penses qu'il a peur de dire le nom de Blé Goudé Charles? Tu penses vraiment qu'il a peur de dire le nom de Blé Goudé Charles? Mais nous sommes tous politiques. Et en politique, il y a des manières de communiquer. Donc si vous vous êtes senti indexé, si vous pensez que Damana Dia Picasse a fait référence à Blé Goudé Charles, ça c'est vous qui voyez. Mais il a bien mis ça dans son contexte. Il a parlé de 92. Et en 92, il y avait des leaders de la FESI. Blé Goudé ne faisait pas partie des leaders en 92 de la FESI. À moins que je me trompe. À moins qu'ils disent quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Venez m'apporter la contradiction. Peut-être que c'est moi qui suis en train de dire n'importe quoi. En 92, Blé Goudé était-il le secrétaire général de la FESI? Je ne crois pas. Parce que moi, je ne le connaissais pas en 92. On faisait tous partie de la FESI. Je ne le connaissais pas. Peut-être que plus tard, quand Soroki Bafoury Diom a pris les rênes et qu'il a rendu Blé Goudé Charles chargé de mobilisation, en ce moment-là, vu qu'il a été chargé de mobilisation de Soroki Bafoury Diom, c'est là que peut-être plus ils ont commencé à mieux le connaître à l'université. Mais dit que
il est en 92, on connaissait Blé Goudé-Chal. Moi, je ne connaissais pas Blé Goudé-Chal. Peut-être que quelqu'un d'autre me dira s'il le connaît. Écrivez en commentaire si vous l'avez connu en 92. Si en 92, parmi les leaders en tout cas, parmi les leaders, je dis bien, je répète, en 92, parmi les leaders connus de la FESI, est-ce que Blé Goudé-Chal figurait dedans? À vous de me le dire. Peut-être que c'est moi qui perds les pédales. Donc, quand Damana Adia Pikas finit de dire ça et qu'il parle des preuves, j'ai une deuxième question à poser à Dakouri Richard. Dakouri Richard, est-ce que tout ce que tu expliques en disant que Blé Goudé-Chal était celui-là qui a annoncé officiellement son appartenance, son soutien au président Laurent Gbagbo, est-ce qu'à cette époque-là, Damana Adia Pikas était là ou pas? Si oui, si Damana Pikas était là à cette époque, ça veut dire que l'histoire que tu racontes là, il est au courant de ça. Donc il ne peut pas venir dire autre chose. Il ne peut pas venir dire que Blé Goudé-Chal a soutenu Guy Robert sans preuve. Il ne peut pas venir dire ça. Parce que c'est un homme politique, c'est un grand aujourd'hui. Il ne peut pas venir dire n'importe quoi. Il ne peut pas dire des choses dont il n'est pas au courant. Quand il parle de donner même des détails, si un de ses leaders la sort, c'est qu'il a des preuves. Donc Damana Adia Pikas ne parle pas dans le billard. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Maintenant, Blé Goudé lui-même, s'il veut venir se défendre, ou bien s'il pense que c'est de lui qu'on parlait, qu'il vienne parler, qu'il vienne dire ce qu'il en est. Mais là, vous sortez pour montrer que vous avez appartenu depuis toujours au président Laurent Gbagbo. Vous avez soutenu depuis toujours le président Laurent Gbagbo. Et que ce seraient les autres qui cherchent des stratégies à opposer les deux. À opposer le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé-Chal. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ça serait les autres qui mettraient en conflit le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que les autres sont les ennemis de Blé Goudé? Mais dites la vérité. Ce sont vos conseils. Les conseils que vous racontez tout le temps là. Ce sont vos conseils là qui amènent Blé Goudé à la ruine. Qui l'amènent dans le trou. Parce que vous ne savez pas conseiller. Parce que vous conseillez très mal. Vous le conseillez très mal. Vous le conseillez très mal. Damana Pikas n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin que vous veniez le traiter de celui-là qui est le seul accusateur de Blé Goudé-Chal. Il n'en a rien à branler. Il n'en a rien à foutre. Il a trop de choses à faire. Il va faire quoi? Aller s'encastrer dans une histoire de Blé Goudé-Chal. Si Blé Goudé-Chal estime que Damana Pikas a parlé de lui, qu'il vienne répondre à Damana Pikas. Pourquoi c'est toi le repéro de Blé Goudé-Chal qui sort? On connaît ton rôle, toi. Quand nous étions partis à La Haye, qu'on t'a trouvé là-bas, frère, j'ai encore les photos qu'on a prises ensemble à La Haye. Quand on était allé voir Blé Goudé-Chal, j'étais allé avec une amie. Arrivé là-bas, qu'est-ce que tu as confié à cette amie quand j'étais en entretien avec Blé Goudé-Chal? Tu as dit à cette amie que, et ça l'a surpris d'ailleurs, elle était étonnée de t'entendre dire ça. Tu as dit à cette amie que toi, la seule chose que tu regrettes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait la prison comme Blé Goudé-Chal. C'est de ne pas avoir fait la prison comme Blé Goudé-Chal. Sinon, vous êtes même chose. Sinon, vous êtes au même niveau. Tu lui avais fait cette confidence-là. Et elle s'est posé des questions. Parce que le français, là, quand tu prononces des mots, il faut connaître les significations. Et toi, en disant que ton seul regret, c'est que tu n'as pas fait la prison comme Blé Goudé-Chal, ça veut dire que si tu avais fait la prison comme Blé Goudé-Chal, comme si la prison était un lieu de loisir, comme si la prison validait le combat de toute une décennie où
le combat de toute une génération. Pour toi, si tu avais fait la prison comme Blé Goudé Charles, tu serais, comment on appelle, tu serais le chouchou des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Tu aurais aimé être à sa place. Tu aurais voulu être à sa place en prison pour que tu sois désormais le flambeau d'une lutte. Quand tu as dit ça, elle a répété ça à Blé Goudé. Il est au courant. Elle lui a dit ça. Elle lui a dit que voici ce que tu penses de lui. C'est-à-dire toi, tu aurais aimé être en prison comme lui. Parce que pour vous, la prison est un passage obligé qui va vous donner, qui va valider votre combat, qui va faire de vous des héros. Et donc il fallait que tu fasses un jour la prison. C'est la seule chose qui te différencie de Blé Goudé. Nous, on a marché pendant des années à la haie. On est allé soutenir le combat de ces deux à la CPI. Blé Goudé, Gbagbo Laurent. On t'a jamais vu. On t'a jamais vu. Tu étais caché dans ton coin. Pourtant, tu étais en Europe, hein, mais tu n'étais pas là. Tu n'as jamais été là quand nous on marchait pour aller demander la libération de Blé Goudé Charles. En tout cas, tous ceux qui étaient dans les marches, tous ceux qui allaient à la CPI, il n'y a pas un qui va témoigner aujourd'hui que toi, on te voyait dans ces marches-là. Toi, on te voyait devant cette lutte-là pour demander la libération de Blé Goudé, pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Donc, Dakouri, aujourd'hui, dans tout COJEP, là, comme j'ai dit, c'est un conseiller spécial, mais tu ne pouvais qu'être qu'un conseiller spécial. Ça, c'est un garage. Il t'a mis de côté parce que tu ne peux pas être vice-président du COJEP. Tu ne peux pas être secrétaire général du COJEP. Ta place est conseiller. Ta place là, c'est là-bas il t'a mis. Tu es conseiller. Simple conseiller. Oui, j'ai dit simple conseiller. Conseiller spécial là. Ça, c'est à la Fourrière, on t'a jeté comme ça. Tu es conseiller spécial. Tu es conseiller spécial. Parce qu'il ne peut pas travailler avec toi. Vous avez passé votre temps, le conseiller, d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, je te colle dedans. Parce que Blé Goudé, il est mature, c'est pas un enfant. Mais je suis à même de dire aujourd'hui que c'est vous qui l'encouragez. C'est vous qui encouragez Blé Goudé Charles à se comporter comme il le fait au président Laurent Gbagbo, face au président Laurent Gbagbo. Parce que vous, toi, les Dakouri Richard, là, et les autres, vous cherchez un poste. Vous rêvez que Blé Goudé soit appelé par Alassane Dramane Ouattara et qu'il lui donne des postes ministériels. Comme ça, lui, il va vous partager ces postes-là. C'est ça votre combat. À la recherche des postes. Les amis, mettez des cœurs. Je ne sais pas, la vidéo est signalée peut-être. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs et partagez cette vidéo-là. Ce sont eux qui encouragent Blé Goudé dans ses injures envers le président Laurent Gbagbo. Si Damana Picasse est sorti pour parler, il a parlé sans faux fuyant. Si tu veux lui répondre, il faut lui répondre. Et si tu penses qu'il s'adressait à Blé Goudé Charles, oui, c'est Yekigbo, big up à toi. Si tu penses qu'il s'adressait à Blé Goudé Charles, alors que Blé Goudé Charles vient lui répondre, c'est pas son compagnon de la FESI. Ou bien aujourd'hui, il ne le connaît plus. Blé Goudé, il a du répondant. Hein? Donc, il vient répondre. Mais Damana Picasse aussi est assis et puis il attend. Si c'est de lui, s'il pense que c'est de lui qu'on a parlé là, qu'il vienne s'asseoir pour répondre. Qu'il vienne répondre, parce qu'il aime répondre aux gens là. Qu'il vienne répondre. Il ne faut pas qu'il t'envoie. Ou bien il ne faut pas que toi, tu te dis, tu es tellement... Hein, tu es un acteur de ce qui s'est passé à l'époque. Donc, tu peux répondre à ça. Tu ne peux pas répondre. Face, Damana ne va pas venir te répondre. Hein. Non, toi, il ne va pas te répondre. Non, 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 non. Il n'a pas affaire à toi. Il va te répondre. Toi, un fuyard. Toi qui n'as jamais été là. Quand on cherchait à sortir Blé Goudé là. Toi, tu étais là. Tu étais en Europe ici, là. Tu as fait quoi? Tu t'es caché. Tu menais ta belle vie. On ne t'a jamais vu. Vous étiez nombreux comme ça qu'on n'a jamais vu dans les marches. Aujourd'hui, là, vous êtes accrochés à Blé Goudé, oui. Non, c'est notre chose, c'est notre leader. On ne vous a pas vu ici.
Quand nous, on tramait, on finissait notre argent dans les transports, payer essence, payer tous les jours carburant, faire exploser nos pneus sur la route de la haie, là. Toi, tu étais où à cette époque-là? Tu étais où? Tu étais où? Et puis c'est toi qui vas venir répondre. Toi, tu vas répondre à Damana Picasse. C'est toi qui vas venir répondre à Damana Picasse. Tu étais où quand nous, on trimait sur la route? Quand on allait on prenait des jours pour ne pas travailler, pour aller s'asseoir à la CPI, demander la libération de Blé Goudé Charles et de Gbagbo Laurent. Toi, tu étais où? Tu étais où? Toi, le conseiller spécial, qui veut répondre à Damana Picasse. Toi, le conseiller spécial qui veut répondre à Damana Picasse. Tu étais où? Il faut aller dire à ces ingrats et ces individus mal intentionnés qui rêvent qu'à devenir un jour quelqu'un dans le pays. Oui, grâce à votre trahison, vous pouvez devenir quelqu'un. Ça, la trahison paye, hein? Ouais. Vous pouvez devenir quelqu'un. Je vais te dire, tout simplement, que tous ceux qui se sont opposés au président Laurent Gbagbo et à ses compagnons, à ses amis, tous ceux qui ont voulu traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms, pensant qu'ils peuvent voler seuls de leurs propres ailes, tous ceux qui se sont affranchis du président Laurent Gbagbo, ou qui ont voulu montrer qu'ils étaient eux aussi capables d'eux, aujourd'hui, tu sais où ils se trouvent? Dans la poubelle de l'histoire, dans les oubliettes. Dans les oubliettes, rappelle-toi de Afi N'Guessan, qui est un des mentors de le neveu de l'oncle. Rappelle-toi de son acquaintance avec le RHDP. Rappelle-toi de son partenariat avec le RHDP. Il avait été aussi fougueux comme vous. Il faisait des grandes déclarations, des grosses déclarations. Il était toujours en train d'investiguer le président Laurent Gbagbo et ses proches. Mais quand il a décidé de signer un partenariat avec Alassane Dramane Ouattara, regardez la fin d'Afi N'Guessan. Regardez comment il est en train de finir. Regardez comment le RHDP l'a remercié. Regardez comment les gens qu'il a enrôlés avec lui, les gens avec qui il s'est encointé pour attaquer le président Laurent Gbagbo, regarde comment ils sont en train de le traiter aujourd'hui. Regarde comment, aujourd'hui là. Parce que vous pensez qu'en parlant comme ça, vous faites peur à quelqu'un. Vous pensez qu'en parlant comme ça, on ne sait pas ce que vous êtes. C'est pas nous qui avons attaché Bakongo, comme le dit Claudine Niomblé. C'est pas nous qui avons attaché Cissé Bakongo, ou bien qui avons mis un pistolet sur ta tempe pour lui demander de dire que Blé Goudé Charles est avec eux au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que c'est nous on a obligé à dire ça? Il venait de déclarer là, il venait de sortir, il venait de casser les dalles là. Il venait de sortir quelque chose de très secret. On lui a reproché ça. Son président là, Alassane Dramane Ouattara, lui a reproché d'avoir dévoilé le secret, d'avoir dévoilé ce que lui voulait faire, parce que ils t'ont pris comme celui-là qui allait jouer un rôle en 2025. Toi, c'était ta partition. 2025 là, toi tu es pris par Alassane Dramane Ouattara pour jouer ce rôle-là. Donc il ne fallait pas dévoiler le secret maintenant. Chaque personne a eu son temps. Afi N'Guessan, ton mentor, a eu son temps. Kakabe, ton ami, a eu son temps en 2020. Maintenant, 2025, là, c'est ton temps. Tu as été choisi par le RHDP, RDR, pour faire le travail, pour casser comment on appelle, la popularité de Gbagbo Laurent. Pour faire passer Gbagbo Laurent d'ingrat. Ton rôle là, tu joues ça correctement. Sauf que tu ne veux pas assumer. Sauf que tu ne veux pas que ça soit vexé maintenant. Tu veux que ça traîne un peu. Et ton Dakouri Richard a dit oui, que le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras et que
c'était pas opportun de venir parler aujourd'hui, hein, parce que ça va casser hein, la dynamique qui accompagnait cette unité de l'opposition. Mais Blé Goudé a déjà cassé ça. Dagouri Richard, Blé Goudé est sorti, a fait une déclaration. Tu vois comment on peut insinuer aussi des choses, comment on peut prendre des paroles pour dire qu'on parle de soi. Quand Blé Goudé a parlé là, nous aussi on peut dire que c'est des Gbagbo il parlait. Quand il disait on marche pas à n'importe qui, parce que quand tu marches à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive là. N'importe qui là, c'est qui? C'est des Gbagbo Laurent il parle. C'est des Gbagbo Laurent il parle comme ça. Donc tu veux que nous on vienne vous caresser dans le centre du poil quoi. Tu penses qu'on attend le COJER pour être comment on appelle, pour être à la présidence de la République en 2025? Tu penses que c'est sur vous on compte? Nous on compte pas sur vous hein. Parce qu'il est là, ouais, nous on est petits, mais on a toujours besoin du plus petit que soit. Nous on n'a pas dit qu'on n'a pas besoin du plus petit. C'est pour ça que Gbagbo Laurent a ouvert les bras. Mais en ouvrant ses bras là, il a bien averti que si tu viens te coller à lui et à travers lui chercher à le nuire, il le saura. Or, nous, on sait que ton mentor là, il s'accroche toujours au meilleur pour être meilleur. Oui. Il s'accroche toujours au meilleur pour être meilleur. On le sait. Il a passé toute sa vie à dire que Gbagbo Laurent est son papa. Est son parrain, est son papa. Gbagbo Laurent, c'est son papa. Gbagbo Laurent, c'est son... Jamais il va s'opposer à lui. Jamais il sera candidat face à Gbagbo Laurent. Tout ce qu'il a dit là, en train de tomber à l'eau aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit là, c'est versé à terre aujourd'hui. Il pensait que ça n'allait pas le rattraper. Il pensait que Gbagbo Laurent allait mourir demain. À sa grande surprise, Gbagbo est encore là. Et ça le fatigue. Ça le fatigue parce que pour lui, il se disait que ça n'était fini pour Gbagbo Laurent. On n'allait plus attendre parler de Gbagbo Laurent pour que lui, il ait profité pendant des années, 5 ans, auprès de Gbagbo en prison. Et donc, il va se croire l'héritier normal, légitime de Gbagbo Laurent. Il ne sera jamais l'héritier de Gbagbo Laurent. Il faut qu'il le sache. Ni héritier biologique, ni héritier politique. Jamais. Parce qu'il n'a rien appris de Gbagbo Laurent, vu que c'était un opportuniste. Là où il y a l'argent, c'est là-bas qu'il saute. Là où il y a l'argent, c'est là-bas qu'il plonge. Tout le monde le connaît comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut apporter de nouveau? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais dire encore une fois aux détracteurs du président Laurent Gbagbo et à Damana Adia Pikas. Il a parlé. Si vous n'êtes pas d'accord là, venez. Et surtout, votre mentor là, dites-le de rencontrer Blé Goudé et de rencontrer, comment on appelle, Damana Adia Pikas demain. Parce que Damana Pikas a dit quelque chose. Il a dit qu'il y a, Dieu merci, il y a la campagne qui arrive. Je dis qu'Aïe Brou va te faire foutre. Il dit, il y a la campagne électorale qui arrive. La campagne électorale là, on va demander au directeur de campagne de la jeunesse, on va demander aux leaders des partis politiques de venir avoir des temps de parole. Et les Ivoiriens vont en juger. Dans ce temps de parole, parce que toi, tu es préparé, toi, Blé Goudé Chal, c'est ça ton rôle de 2025 là, c'est ça que tu es en train de préparer. Venir casser du Gbagbo ce jour-là. Venir casser du Gbagbo. Parce que pour tes 20 ans de prison, quand on t'a collé, tu es obligé de ramper. Tu es obligé de faire du poti-pota devant Alassane Draman Ouattara pour vivre. Aujourd'hui, tu circules là. C'est parce que eux, qui ont dit que tu es avec eux là. Aujourd'hui, au sens propre comme au sens figuré là, tu es avec eux. Tu veux démentir ça, tu veux sauter. Tu as dit que tu allais déposer plainte
Jusqu'à aujourd'hui, on attend ta plainte. Tu es avec eux. Affirme-toi. Affirme ça, c'est affirmé. Regarde aujourd'hui. C'est versé sur lui. Aujourd'hui, c'est versé sur lui. Et ce sont ces mêmes compagnons qui l'encourageaient à s'écarter des Gbagbo, à s'affranchir des Gbagbo là. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de vouloir le chasser du FPI. Il s'est encointé avec le RHDP. Il a signé un partenariat gagnant-gagnant, mais sauf qu'il n'a rien gagné dedans. Sauf qu'il n'a rien gagné dedans. Le président Laurent Gbagbo, en laissant le FPI à Fingessa, il lui a dit, j'ai pris le contenu, mais je te laisse quand même l'enveloppe. Parce qu'il ne pouvait pas prendre tout, le contenu, l'enveloppe et tout. Gbagbo Laurent dit, je te laisse l'enveloppe. Au moins, il lui a laissé quelque chose. Mais Alassane Dramane Ouattara, enveloppe là. Alassane Dramane Ouattara, lui-même, il est venu prendre l'enveloppe que Gbagbo lui a laissé là. Enveloppe que Gbagbo a laissé à chose là, à Fingessa là. Alassane Dramane Ouattara, dans leur partenariat, a pris l'enveloppe. Donc, il lui reste quoi maintenant? C'est le petit caillou qui reste seul. Parce que l'enveloppe qu'Alassane a pris là, c'est y compris, tu vois, les vice-présidents de ton FPI, tout le petit groupe là. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que tu as franchi la ligne rouge si tu vas vers Gbagbo Laurent. Parce que c'est ceux-là qui t'ont encouragé à quitter Gbagbo Laurent. C'est ceux-là qui t'ont encouragé à tenir tête à Gbagbo Laurent. Ce sont eux aujourd'hui qui disent que ça serait une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Le fait d'aller dans les bras de Gbagbo là, ça serait une ligne rouge. Ça, c'est Daffy Nguessan, je parle. Tu vois comment ceux qui l'ont conduit à l'erreur sont aujourd'hui prêts à le rejeter, à le renier, à le chasser de l'enveloppe. Maintenant, Alassane Dramane Ouattara a réussi à prendre l'enveloppe avec lui. Ce que Gbagbo lui avait laissé. Daffy Nguessan n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il a encore la bouche parce que ça a été quand même le Premier ministre. Il a été une fois Premier ministre dans sa vie grâce à Gbagbo Laurent. Donc, à cause de son statut d'ex-Premier ministre, d'ancien Premier ministre, il a encore les écrans, des caméras devant lui. C'est pour cela qu'il s'exprime encore. Hein. Sinon, c'est floco. Parce qu'enveloppe même, c'est plus ça. Enveloppe vide là, c'est plus ça qu'il a. Il n'est plus rien, il n'est que l'ombre de lui-même. C'est ce que vous êtes en train de préparer pour Blé Goudé Charles. Vous êtes en train de préparer sa chute certaine. Ça serait un politicien gantara parce que finalement, il va finir par s'adonner à des pratiques pour avoir ne serait-ce que le minimum. Il va commencer à signer des accords, commencer à ramper, faire du porti-pota pour pouvoir manger. Il va commencer à faire ça. Parce que là où il est en train de partir, là, il n'y a pas de... C'est comment on appelle? C'est... Comment on dit ça même? C'est un parcours sans issue. C'est un chemin sans issue. Ce qu'il est en train d'emprunter là, c'est un chemin sans issue. Ouais. Un jour, vous allez me le dire. Un jour, vous allez rendre témoignage. Je pense que j'ai assez parlé. Ressaisissez-vous parce que Damana a dit à Picasse, qui a compris le président Laurent Gbagbo, qui est en train de se former politiquement encore, parce qu'il est toujours dans le moule du président Laurent Gbagbo, n'a rien à voir avec vous. Donc, oubliez-le. Lui, il dit, vous venez de dire, mais il ne va pas arrêter de dire. Il a dit, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr, venez l'affronter. Arrêtez de passer par des couloirs. Il vous a toujours accusé. Venez l'affronter. Et puis il va vous dire votre vrai nom. J'ai assez parlé, comme j'ai dit. Je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Il y a un mouton de ce blé-là qui traîne sur mes directs. Ce malheureux qui n'arrive même pas à manger une fois par jour. Qui vient toujours écrire des commentaires à la con. Il faut que je le localise pour l'enlever sur mes directs. Voilà, parce que comme il dit son nom là,
et qu'avec ça, il arrive à draguer deux filles dans son quartier, il pense que chaque fois, il doit venir sur mes directs pour dire quelque chose. Donc maintenant, je ne vais plus dire son nom, mais je vais le chercher, le traquer sur mes réseaux, et quand je vais le retrouver, je vais le bloquer définitivement. Comme ça, il n'aura plus ces deux gars-là dans le quartier. Voilà, il ne sera plus rien dans son quartier. Parce que c'est parce qu'il dit son nom qu'il pense qu'il est quelqu'un dans son quartier. Donc, je vous remercie. Merci d'être resté pour m'écouter. Mais j'aurais voulu que ça soit massivement partagé. Sauf que il n'y a pas assez de monde. Mais après, vous allez voir. Réactiver les notifications. Parce que Facebook a restreint ma page. Donc, les notifications ont été bloquées. Réactivez ça. Voilà, réactivez comme ça. Vous allez voir mes vidéos en direct. Que Dieu nous bénisse.